J'ai eu un coup de cœur. Tout m'a plu. Déjà, c'est assez lunaire. J'ai abordé le rôle pas principalement sous le signe de son handicap à Xavier. C'est vraiment le poil à gratter. En plus, il fait une sorte de putsch. Xavier, c'est le frère de Catherine, frère cadet, donc Catherine, le rôle principal, celle qu'on va suivre toute la série. Xavier, c'est le petit frère, il est en fauteuil roulant parce qu'il a perdu l'usage de ses jambes suite à un accident de voiture survenu à l'adolescence, enfin en fin d'adolescence. Et c'est Catherine qui conduisait la voiture. Elle n'y est pour rien, il n'y est pour rien, c'est la faute à pas de chance, mais elle porte, elle, évidemment, la culpa de cet accident. Et lui, de manière un peu, on va dire, malsaine en tout cas au début, lui se sert aussi de cette corde sensible. Elle a une telle culpa par rapport à ça qu'il se permet un peu tout parce qu'il sait très bien qu'elle lui pardonnera tout. Enfin, c'est pas qu'elle lui pardonnera tout, mais voilà, il a un crédit illimité en fait à vie vis-à-vis de sa sœur. Il le sait très bien et il utilise ça de manière un peu perverse parfois. Voilà, donc c'est un sale gosse. Il est dépressif, hein, Xavier, clairement. Il en veut à la terre entière de ce qui lui est arrivé. Il trouve ça pas juste. Il trouve ça. Il a bien raison. Néanmoins, au lieu de se prendre en main et d'essayer de voir le verre à moitié plein, il le voit à moitié vide, en tout cas au début de la saison, sur les premiers épisodes. Et puis, il a du mal à trouver un sens à sa vie, tout simplement. Il a du mal à être épanoui, que ce soit. Donc voilà, c'est un aigri, il a beaucoup d'aigreur, beaucoup de. Il a un peu de fiel en lui. Et c'est mieux de trouver les coupables ailleurs plutôt que de se remettre en question soi et peut-être parfois de se mettre un coup de pied au cul pour avancer malgré tout. Voilà. Ce qui m'a attiré dans la série, en fait, j'ai eu un coup de cœur en lisant les 2-3 premiers épisodes, je crois, au moment des essais, au moment du casting, plus un synopsis, enfin voilà, j'avais un descriptif global. Tout m'a plu. Les personnages, en tant que comédien, c'est évidemment les rôles qui m'attirent. Mon rôle à moi, enfin celui que je vais viser, mais aussi les rôles qui entourent, etc. À partir du moment où les rôles sont attachants, sont bien croqués, sont bien dessinés, ont une psychologie profonde, etc., c'est ça qui m'attire. Et dans un deuxième temps, je fais aussi attention évidemment à la thématique, aux enjeux, à ce que ça raconte, etc. Mais c'est vrai que je suis très sur les personnages. Et souvent, quand les personnages sont tous bien dessinés, tout le reste marche. Enfin, forcément. C'est l'écriture, quoi. Et voilà, et la thématique, la thématique m'a touché. En plus, c'est ce que je disais à Jonathan et Mathieu au moment des essais, donc, qui sont les deux réalisateurs et scénaristes de la série. Je venais de voir, je connaissais le sujet un petit peu, des accompagnants sexuels, mais je venais de voir une vidéo sur Brut, je crois, ou quelque chose comme ça, justement, où un accompagnant sexuel témoignait à visage découvert. Il y avait une sorte de petit reportage là-dessus. Et c'est vraiment il y a une omerta totale sur ce sujet-là en France. On n'en parle pas, c'est hyper caché. On commence à en parler, hein, mais. Et je venais de voir ça, ça m'avait vachement. Et donc le fait de passer les essais très vite après pour ça, et de lire quelque chose sur ce sujet-là, ça m'a encore plus parler. Donc j'ai eu un vrai coup de cœur. C'est rare de tomber sur des scénarios comme ça, aussi bien écrits, avec des personnages aussi bien construits, aussi profonds, avec des arches et des trajectoires qui en plus évoluent. C'est pas linéaire du tout. Il y a vraiment la série, elle est en deux parties. Il y a vraiment un énorme pivot à l'épisode 5 qui fait basculer toutes les psychologies et les arches de tous les personnages. Et donc c'est hyper intéressant de ce point de vue-là. J'ai dit tout de suite, moi je veux avoir le fauteuil chez moi. Les jours qui précèdent le tournage. Alors mon appartement est pas du tout adapté en plus. Et en fait, c'est tout con, mais on s'assoit dedans et on veut juste se déplacer sur 2-3 mètres, attraper un truc et tout. Ça change complètement notre vision du monde. C'est assez immédiat. Et sur des trucs débiles, mais le jour où j'ai reçu on m'a livré le fauteuil, je me mets tout de suite dedans, c'est-à-dire qu'en plus j'habite dans une montée comme ça, un truc, voilà, et je me mets dedans tout de suite, je me dis, ah oui, ok, c'est-à-dire qu'autant pour descendre la pente c'est facile, autant pour le dénivelé est pas fou, hein, mais déjà on se dit, ah oui, ok, faut, parce qu'il était manuel, il était pas électrique ou quoi, hein. Et déjà les bras et puis le maniement, on se dit, ah oui, putain, c'est une galère tout de suite, un petit trottoir à prendre, c'est un enfer, on manque de partir en arrière si on essaie de trop soulever l'avant et tout, donc évidemment qu'il y a un coup à prendre, mais surtout, c'est hyper compliqué. Très vite, les espaces des portes et tout, on se dit ah ouais la vache, j'avais pas pensé. Il y a plein de trucs auxquels on pense pas et qu'on éprouve immédiatement en s'asseyant dedans. La hauteur des trucs, bon ça on n'en parle pas. Se retourner comme ça, etc. En plus, moi j'ai tous mes muscles, abdominaux, etc. Mais évidemment, en fonction des handicaps, etc., il y a plein de muscles qu'on peut pas utiliser. Il y a des gens qui sont sanglés parce qu'ils s'ils se penchent en avant, ils partent en avant, etc. Moi j'ai tout ça.
Je peux prendre appui un peu encore sur mes jambes, mais quand on peut pas du tout, c'est une autre, c'est encore un autre délire. Donc moi, j'ai éprouvé le truc, à un pourcentage minime, mais déjà c'est assez lunaire, et évidemment, en plus, rien n'est adapté. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que rien n'est adapté. On se dit: «Ah oui d'accord, vraiment, le métro, bon bah, on n'en parle pas. Déjà les mères avec leurs poussettes, elles galèrent ou les pères avec leurs poussettes, hein, mais là avec le fauteuil, enfin c'est un délire». Donc j'ai tenu à avoir ce truc-là chez moi et puis, très vite, c'est un enfer. Pour aller à la salle de bain, pour se laver les dents. Putain. Enfin, tout doit être adapté, le moindre truc, c'est fou. Et sur le tournage, j'essayais au maximum de l'utiliser, même en dehors des prises, même. Mais bon, enfin, c'est vraiment très, 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 très compliqué. Donc voilà. Voilà comment je me suis mis dedans. Après, j'ai abordé le rôle pas principalement sous le signe de son handicap à Xavier. Ce qui m'a plu, c'est comment il fonctionne, etc. Il se trouve qu'il est handicapé, mais au final, il en parle pas tant que ça de son handicap. Il parle de son mal-être, il parle de tout ça, etc. Mais il n'est pas en train de s'apitoyer sur le fait de ne pas pouvoir marcher, de galérer avec son fauteuil, etc. C'est pas ça le centre de Xavier. Mais ça fait partie de lui, bien sûr. Donc voilà, c'est un tout. Comment on peut le qualifier? Bah, c'est un humour, moi c'est tout ce que j'aime, c'est un humour de rapport avant tout. C'est pas le bon mot, la bonne vanne, etc. C'est la situation qui prime, les rapports entre les personnages qui priment. Il y a un humour, il y a quelque chose de très anglo-saxon, slash nordique un petit peu dans le malaise, dans la gênance. On pense évidemment à Ricky Gervais, entre autres. Jonathan et Mathieu, les deux réalisateurs et scénaristes de la série, m'ont conseillé plein de choses, mais notamment une série qui s'appelle Enroulé, qui est une série norvégienne sur la plateforme streaming de France Télé, sur l'histoire d'une jeune femme qui se retrouve suite à un accident en fauteuil. Et voilà, il y a quelque chose de l'ordre du malaise dans cette série aussi. Enfin voilà, c'est cet ADN-là, c'est très anglo-saxon, très nordique. Il y a cet humour de gênance qu'on retrouve aussi. Alors, c'est pas absurde comme série, hein, mais dans Platane, il y a ce côté. Il y a pas de face cam, il n'y a pas ce genre de truc. On n'est pas sur un documentaire comme dans The Office, etc. Mais on est sur un humour. Alors, bah, alors, c'est marrant parce que la série porte le même nom. Mais il y a une série sur les figurants qui s'appelle Extras, qui veut dire figurant en anglais, de Ricky Gervais, avec Steven Merchant, tout ça, voilà. Qui est une série que j'adore, et qui, voilà, c'est le comble du malaise et de la gênance. On regarde ses pompes, c'est pas un documentaire, il n'y a pas de face cam et tout comme dans The Office. Mais il y a ce truc ouais, d'ultra gênance. Parce que notamment dans la série, la gênance vient beaucoup du personnage de Antoine, qui est joué par Stéphane Debac, parce que le mec est un gros connard qui méprise les handicapés, qui casse ce truc de bêtises, d'ignorance et de peur et de rejet et de tout ça, qui crée un cocktail qui fait que le mec est d'une intolérance crasse, qui met les pieds dans le plat à chaque fois, qui est maladroit, mais maladroit par bêtise, quoi. Donc ça devient hyper vexant, avilissant, tout ce qu'il dit. Et c'est le con triomphant. Antoine, c'est un super personnage. Mais voilà, donc il y a beaucoup ça. Et puis il y a aussi un humour de gênance, parce que le personnage de Catherine, évidemment, découvre ce que c'est que l'accompagnement sexuel, un peu malgré elle, par un concours de circonstances. Elle se lance là-dedans, elle n'y connaît rien. Elle découvre aussi son propre plaisir et sa propre sexualité par ça, parce qu'elle est frustrée dans son couple. Et donc, elle aussi éprouve des moments magnifiques, mais aussi magnifiques de gênance et de malaise. Parce qu'elle n'anticipe pas plein de choses. Donc voilà, donc c'est vraiment ouais, c'est la comédie humaine, on va dire. Voilà. Et c'est marrant parce que Jonathan et Mathieu me disaient, après montage, ils se sont rendus compte qu'en fait, que la dimension dramatique de la série prenait plus de place que ce qu'ils avaient envisagé au départ à l'écriture. Parce que aussi, je pense qu'on a été tous très concernés par cette série, par le sujet et aussi par la dimension de nos personnages et les fêlures de nos personnages. Et qu'on n'a jamais joué la blague, la vanne, la gêne, etc. Ce qui comptait, c'était le jouer tout ça au premier degré. Parce que c'est l'humain qui. Ouais, comment, les problématiques humaines qui prédominaient. Xavier, c'est le détonateur en fait. C'est-à-dire, c'est vraiment le poil à gratter entre guillemets là-dedans. Il a rien à perdre entre guillemets. Il est déjà de toute façon, enfin, il est handicapé. Pour lui, sa vie est ratée de toute façon. Et puis, il a une espèce de, ce que je disais tout à l'heure, une espèce de crédit illimité auprès de sa sœur, donc il se permet tout, etc. Il trouve que sa sœur s'est foutue avec un mec qui vaut pas le coup. Enfin, la guerre est ouverte, je veux dire, il n'y a pas de faux semblants, etc. Du côté de Xavier, il est sans filtre un peu, Xavier. Et son neveu Anatole, il a cette espèce de sensation qui est vraie. Après, on a tous le droit de vivre une adolescence un peu dysfonctionnelle, mais
Mais en tout cas, il s'est dit: «Ce mec-là, il est valide, il a ses 2 jambes et cetera. Il est en train de se gâcher en étant, fainéant, en devenant con, devenant en train de enfin, en devenant, en fait, comme son père qui est con, alors qu'il a moyen de faire mieux». Et voilà, Xavier, il va me dire: «Mais donnez-moi mes 2 jambes et vous allez voir ce que je vais faire moi». Donc il a ce côté, il fout la merde. Il va enfin, c'est l'intriguant. Il va poser les bâtons de dynamite. Après, il va faire tout sauter à la moitié de la saison pour renverser, enfin voilà, renverser le pouvoir. Enfin, oui, si, pour renverser le pouvoir. En plus, il fait une sorte de putsch d'ailleurs, parce que ça sert ses intérêts aussi à lui, évidemment. Parce que par son handicap, il a été déclassé aux yeux de ses parents, aux yeux de, pas de sa sœur, hein, mais aux yeux de la famille. Il vit dans la dépendance de la maison, donc en plus, il n'est pas dans la maison principale, il est mis de côté, quoi. Il a un truc, donc il a envie de revenir dans l'arène. Et pour ça, il va manigancer. On découvre la famille, en fait, dans ce premier épisode. Très vite, les relations des uns aux autres. Bon, il y a la scène du repas, évidemment, où ça tire à balles réelles direct entre eux. Ils sont des réflexions mesquines. Xavier dans la provocation immédiatement, etc. Donc je trouve que cette scène de dîner, elle pose les bases de la famille. Et après, j'aime bien le moment entre Xavier et Catherine, où ils sont dans la dépendance de Xavier. Et ils ont cette espèce de relation un peu frère-sœur, en dehors de la famille, justement, un peu privilégié, un peu intime, un peu chaleureux entre eux, où elle, Catherine, n'est pas obligée de composer avec son mari, son môme, etc. Ils sont vraiment que tous les deux, ils peuvent se parler un peu vrai et se dire un peu les choses. Donc il y a plein de jolis moments dans ce premier épisode. Principalement, effectivement, le fait que, parce qu'on n'en parle pas et parce que la société fait en sorte qu'on n'en parle pas, que en fait les personnes en situation de handicap ont les mêmes désirs, les mêmes envies que les personnes valides, sexuellement, émotionnellement, de manière amoureuse, socialement, etc. Et que malheureusement parfois le handicap est un frein parce qu'ils peuvent pas, ils peuvent moins se déplacer, donc moins aller, enfin, je sais pas, dans plein de choses, au théâtre, enfin, dans plein de trucs, donc ils peuvent pas avoir les mêmes activités sociales, de sortie, etc., que les autres. Et parce que aussi, moi le premier, enfin, je veux dire, je fais partie des valides et on a parfois des clichés, des peurs, des angoisses. Des dans notre rapport à quelqu'un qui parfois est, est en situation de handicap, et donc on met une espèce de scission bête parfois, comme si on faisait pas partie du même monde et qu'on n'avait pas les mêmes problématiques et les mêmes envies, alors qu'on a les mêmes. Donc ça faut. J'espère que ça c'est un message qui va passer.